Salut à tous mes abonnés et à tous ceux qui auront l'opportunité de suivre cette vidéo. J'aimerais d'abord, comme c'est la première vidéo pour cette année 2021, j'aimerais d'abord souhaiter une bonne année à tous mes abonnés et à tous ceux qui auront l'opportunité de suivre cette vidéo. Alors, j'enregistre cette vidéo dans le cadre de l'affaire Koffi Olomidé, c'est-à-dire les insultes qui lui sont un peu proférées par certains individus, même les intellectuels. Et donc mon message ce soir sera plus focalisé sur les intellectuels africains et plus précisément un peu du panafricanisme, parce que l'esprit du panafricanisme nous pousse à, à avoir cette conscience historique afin d'éviter ce genre de situation. Hein. Parce que quand on a une conscience historique, les Congolais de la RDC, les Congolais du Congo-Brazzaville ne peuvent pas se chamailler, s'insulter. Les Africains en général ne peuvent pas s'insulter lorsqu'on a cet esprit panafricain et lorsque on a cette conscience historique de cette identité culturelle que nous avons, nous les peuples kémites. Alors, vous savez, le panafricanisme, souvent les gens pensent que le panafricanisme est une chimère, il est utopique, mais non, c'est parce que les gens n'ont pas compris ce que c'est que le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est quoi? Le panafricanisme est un discours qui, en quelque sorte, a pour objet, n'est-ce pas, l'Afrique, l'Africain, la culture, la civilisation, l'histoire du peuple kémite et surtout son odyssée à travers le continent africain, mais aussi de son identité linguistique, n'est-ce pas? Et j'ai entendu, j'ai suivi quelques intellectuels du Congo-Brazzaville. C'est vrai que j'aime pas trop parler en termes, dans l'esprit panafricain, on ne peut pas parler en termes de Congolais, de la RDC, Congolais, du Congo-Brazzaville, parce que nous sommes un même peuple. C'est un même peuple. C'est vrai, aujourd'hui, il y a eu des histoires, des problèmes politiques du genre Mbata Mukolo, chasser nos frères de chez nous, c'est un problème politique. Ce n'est pas un problème de peuple. Parce qu'il y a quelques politiques qui instiguent ce genre de choses afin que nous nous confrontions, afin que nous nous regardions en chien de défaillance. Voyez. Donc, je pense que nous, les individus, nous, les kémites surtout, qui qui sommes dans l'esprit du panafricanisme, nous devons d'abord faire preuve de conscience historique. Parce que le panafricanisme nous prône, au fait, en quelque sorte, à une conscience panafricaine, à une conscience historique. Parce que lorsqu'on connaît son histoire, pas celle que l'autre a racontée sur soi, mais son histoire racontée par soi-même, pour soi-même, eh bien, on évite et on évitera ce genre d'accrochages qui n'ont pas de sens. Et quand je vois des intellectuels qui prétendent faire des discours politiques, qui prétendent être des leaders demain de nos pays, mais ça me fait froid au dos, parce qu'on ne peut pas attendre ou entendre surtout que ce genre de personnes qui ont aussi de l'aura puissent proférer ce genre de propos. Quelle est la mission de l'intellectuel africain? La mission primordiale de l'intellectuel nègre n'est pas de faire preuve du culte du paraître exhibitionniste. Ce n'est pas de claironner sur les réseaux sociaux en
en cherchant peut-être, en quelque sorte, à briller par une sorte de verbalisme. Ce n'est pas d'être des mercenaires culturels et politiques qui se confient au plus offrant. C'est ça aujourd'hui ce qui caractérise l'intellectuel africain. Je ne sais même pas s'il faut les appeler par des intellectuels. Je ne pense pas. Parce que lorsque vous devenez des mercenaires de votre propre culture, de votre propre histoire, lorsque tu te dis intellectuel et que tu n'as même pas conscience de ton histoire, ben il y a un problème. Ça veut dire que tu es un aliéné et il faut une bonne cure de désaliénation, n'est-ce pas? Notre mission en tant qu'intellectuel est de nous désaliéner d'abord. Ça, c'est la première mission. Il faudrait que tous ceux qui se considèrent bac plus 15, bac plus 30, puissent d'abord se désaliéner. Parce que nous sommes restés dans l'aliénation du colonialisme. Il faut d'abord se désaliéner. Parce que moi, je considère ces intellectuels comme des analphabètes, au fait. Parce qu'un intellectuel n'est pas celui qui connaît les définitions de quelques concepts français. Ce n'est pas celui qui a un bac plus 40. Ce n'est pas celui qui a eu ses certificats d'aliénation à la Sorbonne. Mais un intellectuel, c'est plutôt quelqu'un qui est capable de transmettre le savoir, les connaissances dans sa propre langue maternelle. C'est ça un vrai intellectuel. Et aujourd'hui, nous restons dans des définitions qu'on nous donne, hein, c'est-à-dire que des prêts-à-manger, des concepts préfabriqués, et on se dit, bon, voilà, intellectuel et tout, et on se met à vociférer sur les réseaux sociaux. Cette mission primordiale que nous avons, qui est celle de nous désaliéner d'abord. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une errance identitaire. Les intellectuels africains doivent commencer, nous devons investir objectivement sur les nouvelles générations, avoir une vision commune qui passe d'abord par une conscience historique, pour éviter de tenir les propos d'injures, des propos de calomnie que j'ai entendus sur la personne de M. Koffi Olomide. Il faudrait faire de l'entrepreneuriat communautaire et solidaire. Nous devons sortir de l'hypertrophie de l'ego. Koffi ne doit pas être aujourd'hui votre exutoire. C'est quoi ça? Il faut agir avec un peu de circonspection. Pourquoi, je me pose la question de savoir, pourquoi l'intellectuel, pourquoi plutôt l'insulte est devenue une délectation? Où sont nos valeurs morales? Où sont nos valeurs morales? Aujourd'hui, nous sommes les premiers à critiquer les leucodermes en disant qu'ils ont perdu leurs valeurs, qu'ils n'ont pas de valeur et tout. Mais nous, en tant qu'intellectuels africains, où sont nos valeurs? Où sont nos valeurs? Nos valeurs morales sont où? Est-ce que nous devons aujourd'hui nous dédouaner? Je ne pense pas. Parce que quand on voit des gens se mettre sur les réseaux sociaux à insulter la maman de Koffi Olomide, à insulter ses parents, à l'insulter, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette immoralité-là? Est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui vous donnent le droit d'insulter, de fustiger? C'est quoi ça? Koffi Olomide, il a fait son travail. Aujourd'hui, un médecin, si on lui apporte un malade, par exemple un assassin qui a tué quelqu'un,
et qui est par exemple touché par une balle, est-ce qu'il ne va pas le soigner? Mais il va le soigner parce que ça fait partie de son travail. Donc Koffi Olomide n'a fait que faire son travail. Il a été payé pour faire la promotion, une chanson pour un individu. Et où est le problème? Où est le problème? Est-ce que c'est la faute de Koffi Olomide? Vous êtes sérieux là? Koffi Olomide n'est pas obligé de connaître vos problèmes du Congo pour qu'il puisse chanter, capitaine, je ne sais pas quoi, ce qu'il a chanté. Est-ce que lui, il a besoin de connaître vos problèmes? Lui, il fait des éloges de la personne qu'il a payée. C'est tout. Vous aussi, si vous le payez pour qu'il fasse un contre-discours, ben, il va le faire parce que lui, son problème, c'est de recevoir son argent. Pourquoi l'insulter? Pourquoi? Vous n'arrivez pas à vous organiser. Je parle de la diaspora, surtout du Congo-Brazzaville. Vous qui êtes en France, vous n'arrivez même pas à vous organiser. Entre vous, vous n'arrivez même pas à vous organiser entre vous. Maintenant, vous voulez que Koffi fasse quoi? Qu'il vienne régler vos problèmes? Vous cherchez des boucs émissaires, c'est ça? C'est ça votre problème. C'est que vous cherchez toujours des boucs émissaires. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Vous pensez que ergoter sur les réseaux sociaux, ergoter sur, je ne sais pas, des manifestations, ça va résoudre vos problèmes. Mais vous vous trompez largement. Vous, la diaspora, vous pensez que la meilleure façon de résoudre les problèmes, c'est d'insulter les gens, d'insulter quelqu'un qui fait son travail. Quel est votre rôle, vous? Je parie qu'il y a beaucoup qu'il y a beaucoup dans la diaspora qui ne connaissent même pas leur rôle. Quel est votre rôle? Les autres diasporas s'organisent pour faire des investissements dans leur pays. Vous qui parlez sur les réseaux sociaux, là, vous avez la possibilité, vous vivez en Europe, certains au Canada, aux États-Unis, en France, en Angleterre, par-ci, en Allemagne, par-ci, par-là. Mais allez investir au pays. Allez créer des petites entreprises là-bas pour donner du boulot aux jeunes. Au lieu de faire ce bruit, à longueur de journée sur les réseaux sociaux. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous n'êtes pas normal. Parce que lorsque vous manquez d'objectivité, vous n'êtes pas normal. Allez créer des entreprises au Congo. Allez investir dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pisciculture, dans l'aviculture. Pour que vous donniez du travail aux jeunes. C'est comme ça qu'on résout les problèmes. Vous pensez que ces présidents qui sont à la tête de ces pays-là, c'est à eux de résoudre tous les problèmes? Moi, je ne suis pas pour eux. Je condamne des choses, beaucoup de choses même, parce que je suis un panafricain. Et moi, je suis dans l'esprit de Cheikh Anta Diop, dans l'esprit de Thomas Sankara, dans l'esprit de Lumumba, de Modibo Keïta, etc. Donc moi, je ne peux pas épauler tout ce que ces anarchistes présidents font en Afrique. Mais moi, je dis, en Europe où vous vivez, tout n'est pas fait par l'État, mais il y a des individus qui s'organisent. Il y a des coopératives qui se créent. Pourquoi? Pour créer des entreprises et donner du travail aux gens. Au lieu de parler à longueur de journée sur les réseaux sociaux, allez le faire au pays. On a de l'espace là-bas. On a des espaces qui ont besoin d'être cultivés. Il nous manque à manger. D'ici 2030, 40, 50, on sera plus de 2 milliards en Afrique. Il y a ce besoin-là de nourrir les gens. On dépend presque des importations, je vais dire, je n'ai pas le chiffre exact, mais certainement à 80% ou 90% des importations de l'Europe, de la Chine, etc. Nous ne produisons pas. Mais c'est ce qu'on veut de vous. Investissez. Ici, en Europe, vous avez la possibilité d'aller prendre l'argent dans des banques et puis aller investir au pays. Mais vous êtes là, le peu d'argent que vous avez, c'est pour aller acheter vos vestes, faire la sapologie. Ou c'est pour aller voler dans des magasins, des boutiques, pour s'habiller, montrer aux gens que vous menez une bonne vie. Il faut arrêter avec ces conneries-là. Arrêtez d'insulter Koffi qui n'a rien fait. Il n'a fait que faire son travail. Et nous sommes frères. On est frères, c'est une même famille. On n'a pas fustigé Koffi. Si vous êtes incapable de résoudre vos problèmes vous-même, ne cherchez pas des boucs émissaires. Voilà. Donc voilà le message que j'avais à passer aux Congolais à propos de Koffi Olomide. Ce monsieur, vous l'insultez sur les réseaux sociaux, le soir vous allez écouter sa musique.
C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Voilà, c'est le message que j'avais à passer, surtout aux intellectuels africains. Nabino pe bato bofinga ka bato ba mama. Bino bobotama na banini, na ba mama te bobotama na banzete. Hein? Vous vous mettez à insulter Kofi, à insulter Cindy, à insulter. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous êtes mieux, vous? Bino couronne, bino na Congo et vous tagawapi. Na RDCT? Hein? Qu'est-ce que vous produisez au Congo? Sur le plan culturel, qu'est-ce que vous avez? Moi, je suis Congolais du Congo-Brazzaville, je vais me définir, mais je n'apprécie pas ce genre de choses. C'est pas normal. On ne doit pas se diviser comme ça. Déjà, les Blancs nous ont divisés, et nous-mêmes, on se divise encore de plus belle. C'est ça le syndrome de l'aliénation. Le syndrome de l'aliénation, c'est celui-là. Il faut une très bonne cure de désaliénation. Parce que ce genre de nègres sont des malades mentaux. Vous êtes des malades mentaux. Vous avez des problèmes dans vos têtes. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. J'ai haussé un peu le temps parce qu'à un moment donné, il faut hausser le temps. Surtout lorsqu'il y a des gens qui sont censés être, soi-disant, des intellectuels, qui tiennent des propos, qui analysent la chanson de Kofi, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il a fait ça. Mais lui, il est dans son travail. Si aujourd'hui, toi, tu as l'argent, tu appelles Kofi Olomide, tu lui dis, chante pour moi, fais des éloges pour moi, il va le faire à partir du moment où tu lui donnes son argent. Moi, je sais que, comme disait Nelson Mandela, la musique... plutôt la politique peut être accompagnée par la musique, mais la musique a un pouvoir qui défie la politique. Sur ce plan-là, moi, ce que je dénonce ou ce que je condamne sur nos artistes, c'est juste le fait qu'ils aient aussi le courage de dénoncer les choses qui ne marchent pas. C'est pas parce que tu as chanté pour un politique que tu ne peux pas dénoncer, faire des chansons pour la RDC, pour le Congo-Brazzaville, pour le Gabon, pour le Cameroun, pour le Tchad, pour tous les pays africains. C'est ça aussi le rôle de nos artistes, parce que c'est des leaders d'opinion. Donc moi, c'est juste ça que je demande à nos artistes. Mais si un artiste chante pour un politique, où est le problème? Où est le problème? Est-ce que c'est cet artiste-là qui a fait que ces individus-là soient au pouvoir depuis des décennies? Mais non. Arrêtez, il faut arrêter avec vos histoires-là. Vous ne savez même pas ce que vous voulez. Et vous êtes là à jeter de l'anathème sur un homme qui fait son travail, M. Kofi Olomide. En tout cas, pour ça, je tranquillise quand même mes frères congolais de la RDC. Prenez, c'est pas tout le monde qui est dans ce discours d'injures, de slogans un peu à la con. Donc, nous sommes frères, au nom du panafricanisme, pensons à éduquer nos peuples, surtout à ceux-là qui insultent, qui sont mal éduqués, et qui n'ont pas le sens même, qui n'ont pas le bon sens pour pouvoir tenir ce genre de propos. Et donc, je présente mes excuses à nos frères congolais de la RDC, et sachez que nous sommes frères. C'est pas parce qu'il y a eu quelques individus qui sont en perdition, et qui tiennent des propos injurieux auprès de M. Kofi Olomide, que nous allons nous haïr. Non, nous sommes un même peuple, nous sommes nés d'une même mère. Voilà. En tout cas, je vous remercie et bien de choses à tout le monde. Merci beaucoup.